En cette belle journée d'automne, je me dirige vers le bureau pour donner mon cours ce soir. Je donne mon 3e cours de ce semestre en culture, littérature française francophone. Je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure de mes péripéties littéraires si ça vous intéresse. Et j'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas mon micro. Et donc voilà, sur le chemin du bureau, je traverse ce parc qui, avec les premières feuilles qui tombent, présente un spectacle absolument époustouflant. Et donc, en bref, le cours que je vais donner aujourd'hui, qui est un cours en direct et en ligne sur Internet, portera sur une thématique qui est très importante, c'est pour qui, pourquoi est-ce qu'on fait la littérature? Et dans ce cours, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur en fait la théorie que je développe dans les cours qui sont déjà préenregistrés, auxquels les étudiants ont accès. Et on revient sur toute la matière de ce cours en se posant la question finalement, telle période, tel courant littéraire, tels auteurs, pour qui est-ce qu'ils ont fait la littérature? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la littérature? Est-ce qu'ils ont donné les raisons profondes de leur philosophie? Et c'est très intéressant parce que du coup, on voit l'évolution de cette thématique, on voit l'évolution de la façon dont les auteurs voient leur place dans le monde et évidemment, on voit l'évolution de la société, à quel point elle a évolué avec la modernité, etc. C'est super important et ça l'est d'autant plus que c'est au cœur de ma démarche sur écriture, c'est que nous aussi, en tant que musulmans, eh bien, on réfléchit à la littérature en général, la littérature française, francophone en particulier, et on se demande est-ce qu'on doit faire de la littérature? Pour qui doit-on la faire? Pourquoi? Le cours est presque prêt, j'ai encore 2-3 choses à fignoler. Donc voilà, ça c'est mon espace de travail. Et je vais me poser sur le PC pour être prêt tout à l'heure quand les étudiants seront connectés, Inch'Allah. Voilà, on s'installe pour bosser un petit peu. Mais aussi, alors, quel soleil magnifique aujourd'hui. Tabarakallah, masha'Allah. Donc il y a un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est que il y a un challenge qui va débuter dans quelques jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 26 octobre. Il y a un challenge qui va commencer et qui débute le 1er novembre, qui s'appelle le challenge NaNoWriMo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous documenter, au-delà des cours que je donne, de vous documenter ce challenge que je vais mener, Inch'Allah, que vous m'accompagnez dans cette aventure littéraire. Peut-être que vous ne connaissez pas le challenge NaNoWriMo. Donc, je vous expliquerai ça en temps voulu, Inch'Allah. Et peut-être que parmi vous, certains ou certaines seront même intéressés pour relever le challenge également. On se tient au courant, Inch'Allah. Vous allez penser que ça n'a rien à voir, mais je viens de finir mon premier cours d'intelligence artificielle avec une perspective islamique. Donc c'est sur un institut britannique qui s'appelle Al-Palar Institute. Et donc on a eu le premier cours avec un instructeur qui s'appelle Chouaib Ahmed Malik, qui vient d'être nommé à l'université d'Édimbourg dans le champ relatif à la science et à la religion. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la littérature. Eh bien en fait, moi aussi je pensais que c'était le cas, mais pendant donc, cette première séance, on nous a dit qu'on allait traiter la question de l'intelligence artificielle du point de vue de la jurisprudence, de l'éthique, du fiqh, etc. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement, en littérature, il y a de grandes questions qui se posent à propos de la relation entre l'auteur et l'intelligence artificielle, dans la mesure où il y a de plus en plus de gens qui se demandent si on peut écrire un livre avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, dans le projet de roman que je suis en train de travailler, et je vous en parlerai, Inch'Allah, il m'est arrivé de demander à ChatGPT ou à Gemini, tiens, voilà, j'ai essayé d'écrire un livre, que penses-tu de cela, de ce choix-là, etc. Et c'est intéressant la discussion qu'on peut avoir, dans laquelle finalement ChatGPT donne des conseils ou joue un rôle de brainstormer, etc. Et du coup, je me suis dit que durant ce cours, lorsqu'on arrivera à la séance plus jurisprudentielle éthique, je poserai la question de savoir, tiens, en tant que musulman, auteur, écrivain, en devenir, Inch'Allah, quel est le point de vue éthique sur est-ce qu'on est encore un auteur à part entière lorsqu'on cède
d'une intelligence artificielle. Et que dire d'un musulman qui écrirait un livre entièrement avec l'intelligence artificielle et s'approprierait ce travail? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue jurisprudentiel, éthique et musulman? Donc je pense que ça peut être intéressant et je vous tiendrai au courant, Inch'Allah. Mais en tout cas, c'était très stimulant et passionnant. C'est un cours en ligne qui va durer 4 mois à raison d'une séance hebdomadaire. Et je pensais que bon, ça n'avait rien à voir avec le sujet de cette chaîne, mais finalement, on peut toujours trouver des ponts, subhanallah. Voilà. Voilà, la nuit est en train de tomber. Et je vais me connecter sur ma plateforme pour donner cours à mes étudiants. Donc c'est à 20h heure saoudienne, 19h heure Bruxelles-Paris. Et si je dis heure saoudienne, c'est tout simplement parce que l'institut dans lequel je donne cours est basé à Riyad, en Arabie Saoudite, même si les étudiants, eux, sont évidemment des étudiants de partout dans le monde. Parce que ce qui est intéressant quand on étudie l'évolution de la littérature française au fur et à mesure des siècles qui passent, c'est à Oh quel là point là là là, je t'arrête, la question Abdullah, du ça y est, t'es reparti dans tes longues envolées lyriques. Du coup, je vous résume en quelques mots ce que je raconte dans ce passage. Je parle de la question pourquoi la littérature, quel est son objectif finalement. J'explique en gros qu'au Moyen-Âge, on a une littérature dont l'objectif est tourné vers la défense de la chrétienté, du roi, de l'Église, qu'on passe ensuite à la Renaissance et aux Lumières avec une littérature plus tournée vers l'individu, dont l'objectif est donc la défense de la raison, des libertés, qu'on atteint la fin du 19e siècle avec les Parnassiens, par exemple, qui estimaient que la littérature n'a pas d'autre objectif que la beauté pour elle-même, l'art pour l'art, disait-il. Et que au 20e siècle, les surréalistes et les existentialistes, notamment, constatent l'absurdité, le manque de sens de l'existence. Pourquoi la littérature aurait-elle un objectif, finalement? Mais là, je parle, le cours va commencer dans 1 minute, donc je dois me connecter. On se tient au courant. C'est plus Dieu le centre de tout, mais c'est l'humain le centre de tout, le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. On ne nie pas l'existence de Dieu, mais le centre de gravité passe de Dieu vers l'humain, vers l'individu, et on chante les gloires de la pensée critique, contre la superstition, etc. Voilà, la nuit est tombée, le cours est terminé, ça s'est super bien passé, alhamdoulilah. C'est toujours un plaisir, ces échanges avec les étudiants sur la littérature, l'écriture et le point de vue qu'on peut développer sur ça en tant que musulman. Mais en parlant d'écriture, retour à ce que je vous disais tout à l'heure sur le challenge, sur le fameux NaNoWriMo. C'est quoi le NaNoWriMo? C'est National Novel Writing Month. C'est né aux États-Unis, ça s'est répandu un peu partout dans le monde. L'objectif, il est assez simple. Pendant le mois de novembre, les 30 jours qu'on compte le mois de novembre, il faut parvenir à écrire 50 000 mots et avec l'idée que la quantité sur la qualité, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont des projets d'écriture mais procrastinent et repoussent toujours à des lendemains qui n'arrivent jamais. Ici, on se pose à son bureau, on écrit 50 000 mots. Si c'est pas très bon, c'est pas grave, on le retravaillera plus tard, mais au moins on aura quelque chose de concret. Donc le NaNoWriMo, il commence dans 5 jours, 4 heures, 45 minutes et 30 secondes, je sais précisément parce que je me suis inscrit sur la plateforme officielle qui permet en fait de relever le challenge et d'avoir un petit diplôme si vous y parvenez. Évidemment, c'est tout à fait symbolique. Mais donc voilà, moi j'ai un projet de roman qui court depuis longtemps, que je structure, que je médite, que je modifie, je charcute, mais que je ne commence véritablement jamais. Alors premièrement, le NaNoWriMo vient à point nommé pour mon projet. Et deuxièmement, je pense que ça peut être super intéressant dans le cadre de cette chaîne YouTube, dans le cadre du contenu que je développe autour de la littérature et de l'écriture, de vous documenter un petit peu ces péripéties, de vous documenter un petit peu mes aventures littéraires, de vous faire un retour sur ce que je ressens et également de partager, de vulgariser toutes les connaissances que j'ai déjà et que j'accumulerai sans doute avec l'expérience. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre dans l'aventure. Eh bien, nous y voilà, au début d'un chemin, au commencement d'une aventure. Une aventure qu'on espère bénéfique par la grâce d'Allah Azzawajal. Je suis persuadé en effet que le chemin d'écriture en vaut la peine. Parce que si le désenchantement du monde moderne a certes enfanté d'une littérature sans queue ni tête, c'est-à-dire comme on l'a vu, sans réels objectifs, nous en revanche, en tant que musulmans, nous sommes persuadés que l'existence a un sens et que nous avons des valeurs à défendre. Et celles et ceux qui ont un projet d'écriture abandonné au fond d'un tiroir, n'hésitez pas à sauter sur cette occasion. Le NaNoWriMo commence dans quelques jours et on pourrait être plusieurs à tenter l'aventure, pourquoi pas. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo d'une série qui est appelée à se construire et surtout à évoluer, bi'idhnillah. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.